Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora Parade. Ce soir, je départ du côté de Lyon pour rencontrer une dame. C'est la présidente de l'association Les Mains de l'Espoir qui travaille sur les questions liées à l'enfance, surtout aux jeunes filles mères. C'est Madame Léocadie Mireille Pindi. Léocadie Mireille Pindi, bonsoir. Bonsoir, c'est Marcos. Merci de nous avoir accueillis ici dans votre ville. Alors, notre intérêt pour votre personne n'est pas hasardeux, puisque nous vous avons rencontré il y a quelques jours du côté de Lille, lors de la conférence organisée par H23 de Rodin Mwandimbi, qui portait sur le financement de l'émergence en Afrique. Vous êtes intervenu à 2 reprises sur 2 points. Le premier point, c'était sur les questions liées à la libre circulation de personnes dans la zone CEMAC, évoquant l'exemple des dynamiques socio-économiques créées du côté de la CEDEAO par Nana Benz. Et aussi, vous avez interpellé l'ancien directeur général de l'AFD, M. Dovzera, sur la place de la femme, notamment dans ce financement de l'émergence. On va d'abord vous écouter, ensuite vous allez commenter avec nous ce passage. La libre circulation des personnes fait partie de ce qui peut développer un continent ou un pays. Et pourtant, on a besoin de visa pour circuler, pour aller au Gabon, pour aller dans un autre pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un frein alors que la plupart des États ont signé cet accord de la CEMAC? Alors, je vous ai vu en discussion tout à l'heure avec Dovzera, qui est l'ancien directeur de l'AFD. Vous l'interpelliez en fait sur la place de la femme. La femme est aujourd'hui un maillon essentiel. On a abordé 4 panels, mais malheureusement, on n'a pas abordé la question de la femme sur le continent africain. La femme africaine qui est quand même aujourd'hui un maillon essentiel pour le développement de cette Afrique. Voilà, un commentaire, Léocadie Mireille Pindi. C'est vrai que j'ai voulu, au niveau de la CEMAC, j'ai voulu interpeller les organisateurs de cette conférence portant sur comment financer l'émergence du continent africain, sur le fait que si un grand pôle économique tel que l'Union européenne avait eu du succès dans certains domaines, c'est tout simplement parce qu'elle avait su appliquer et surtout respecter les accords de ses États membres. Les accords Schengen ont eu un impact probant sur le plan économique. Ailleurs, en Afrique subsaharienne, plus précisément en Afrique de l'Ouest, des accords similaires ont été signés au niveau de par rapport à la CEDEAO. Et la libre circulation des personnes dans cette zone de l'Afrique a également permis de faire naître des dynamiques socio-économiques telles que les Nana Benz, un groupe de femmes commerçantes qui militent et qui participent de façon efficace dans l'économie de leur pays. Et en Afrique centrale, nous avons la CEMAC. Malheureusement, au niveau des passeports CEMAC, tous les membres des pays ne sont pas titulaires des fameux passeports CEMAC. Et peut-être que si la libre circulation des personnes dans cette région était effective et non clairsemée, comme c'est le cas aujourd'hui, on aurait peut-être eu des dynamiques socio-économiques à l'image des Nana Benz. Donc c'était un petit peu cette chose qui me titillait en me disant pourquoi ces passeports n'étaient pas effectifs. Alors, vous avez eu une grande conversation sur ces images avec Dovzera. Oui, c'est vrai que le pauvre, j'aurais peut-être dû voir avec Rodin Mwandimbi qui était l'organisateur et non lui, mais bon, c'est vrai que c'était plutôt un échange convivial. Alors, j'exprimais tout simplement mon aberration sur le fait que la femme n'ait pas été évoquée parmi les panels de discussion de cette conférence portant sur le financement de l'émergence de l'Afrique. Car parler du financement de l'émergence de l'Afrique nécessite des acteurs de terrain dignes de confiance. Et il est reconnu aujourd'hui au sein d'institutions et partenaires financiers, au niveau d'aide au développement, au niveau des politiques macroéconomiques, que les femmes sont d'importants agents de développement et surtout de la réduction de la pauvreté au niveau de l'Afrique. Et pourtant, une fois de plus, elle a été oubliée. Et un panel portant sur la place ou le rôle de la femme aurait été le bienvenu par rapport à cette conférence. Aujourd'hui, la femme est quand même celle qui, par un commerce de proximité, aussi informel soit-il, qui, par un commerce plus abouti, nécessitant des partenariats avec des pays incontournables tels que la Chine, participe de façon efficace. La femme aujourd'hui est un maillon essentiel au niveau de l'économie d'un pays, notamment quand on parle du continent africain.
Donc je pense que oui, la femme aurait dû être évoquée. La femme aujourd'hui est étudiée, elle est pensée, elle fait l'objet, elle a eu à faire l'objet de prévisions universelles. Souvenez-vous, en 2000, il y a des accords qui ont été signés portant sur les objectifs du millénaire pour le développement. La femme était le 3e des 8 objectifs de ces OMD. Donc la femme est incontournable et je pense qu'un panel aurait pu lui être réservé. Peut-être que ça sera l'objet d'une discussion pour la prochaine fois. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez bien compris qu'avec Madame Leokadi Mireille Pindi, nous avons parlé des femmes d'une manière générale et surtout de la femme congolaise. Madame Pindi, vous travaillez sur ces questions. Quelle est aujourd'hui la place de la femme dans la société congolaise? Alors, la femme congolaise se fait petit à petit sa place dans une société un peu plus ouverte, il faut le reconnaître. Elle est privilégiée car elle a la chance d'avoir la même place que l'homme, en plus de celle d'une épouse et d'une mère. La femme congolaise travaille. Elle s'émancipe à travers son travail, elle l'entreprend avec assurance et surtout elle occupe des postes qui autrefois étaient réservés aux hommes. Je pense que c'est une grande avancée pour notre société. La femme ne doit plus être en marge de l'homme, mais bien au contraire être l'égale et surtout partenaire de cet homme. Et dans une certaine mesure, un peu plus, comme a dit Simone de Beauvoir, la femme est tout ce que l'homme appelle et tout ce qui n'atteint pas. Alors, chers messieurs, étant donné que vous n'arrivez pas à nous atteindre, il est peut-être temps de nous laisser un peu plus de place dans cette société que nous pouvons partager ensemble. Une société à partager ensemble avec ces femmes. Vous savez très bien, Madame Pindi, que quand on parle des discriminations à l'égard des femmes, on évoque souvent des questions de compétences. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au Congo, cet équilibre existe dans le cadre des postes à responsabilité entre les hommes et les femmes? Vous voulez dire que la femme ne serait pas aussi compétente que l'homme? Ah ben, c'est vous qui le dites, Madame Pindi. Oui, c'est ce que je pense que c'est une insinuation que je perçois de loin. Non, c'est une question un peu misogyne parce que, bon, à la rigueur, je ne vous en veux pas. Parce qu'elle revient constamment à savoir si la femme est aussi compétente ou la femme est aussi intelligente que l'homme. Depuis longtemps, le Congo a milité, s'est investi de manière que les filles soient scolarisées au même titre que les garçons et qu'il y ait au final des femmes qui soient compétentes. Aujourd'hui, nous avons des femmes très compétentes et cela dans tous les domaines. Et il faut également noter qu'une nation est composée d'hommes et de femmes. Et l'efficience de la gestion des affaires publiques par les femmes est un gage, est une valeur d'avenir. Pourquoi je le dis? Parce que les femmes, en tant que mères, privilégient une vision d'intérêt général. La femme va poser des actes, elle va mener des actions dans une démarche citoyenne, républicaine, pour l'intérêt général au détriment de toute logique partisane. Oui, la femme est aussi compétente que l'homme, au même titre que l'homme. Nous avons des femmes qui ont des cursus scolaires brillantissimes. Nous avons des femmes qui accomplissent leurs tâches professionnelles avec brio. La femme n'est pas ponophobe. La femme a besoin d'un espace pour s'exprimer. Dès lors qu'on lui accorde cet espace, elle révèle son talent. J'ai envie de vous dire, mais Marie Curie Sklodowska n'est quand même pas une gourde. Il faut arrêter à un moment donné. Vous parlez de Marie Curie, sauf qu'il y a Pierre à côté. Oui, c'est vrai. Oui, Pierre et Marie Curie, mais ce prix Nobel de physique, ils l'ont eu ensemble. Mais derrière un grand homme, il y a quand même une femme. Et oui, derrière. Croyez-moi, Sir Makosso, si les femmes n'étaient pas derrière, les hommes ne seraient certainement pas devant. Croyez-moi. Vous avez bien compris que je vous taquinais juste. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Non, mais effectivement, la femme, physiologiquement, n'a rien à voir avec l'homme. Il y a une différence qui est probable, on ne va pas le démontrer. Mais sur un plan purement afro-congolais, c'est vrai qu'elle n'oublie pas qu'elle est l'épouse d'un mari, qu'elle est mère de famille, qu'il y a des métiers qu'elle ne peut accomplir au même titre que l'homme. Et surtout, ne demandez pas à une femme d'être aussi efficace ou de prétendre avoir le même rendement qu'un homme dans un métier qui nécessite de soulever des sacs de 80 kilos. Mais dans d'autres cas, elle excelle. Elle est chauffeur de bus, elle est conductrice de TGV, elle est conductrice de poids lourds, elle est ingénieure, elle est chef de projet, elle est Premier ministre, elle est présidente de la République. Donc aujourd'hui, la femme révèle ses capacités, ses talents et s'affirme devant un homme sans rougir d'aucune façon. Leokadi Mireille Pindi, on va aborder avec vous maintenant la question de la parité homme-femme. Est-ce que vous pensez qu'elle existe, en fait, cette parité, dans les postes à responsabilité au Congo-Brazzaville? Non, Sir Makosso, il n'y a pas de parité homme-femme au Congo. Les choses se font, les choses avancent, mais c'est encore un peu timide à mon goût.
La sous-représentativité des femmes dans les instances décisionnelles au Congo est un anachronisme qui doit être corrigé, et cela par l'élaboration d'une politique nationale de la promotion du genre féminin qui intégrerait les femmes de façon massive dans les structures professionnelles, mais également dans les instances décisionnelles. Une sensibilisation sur la prise en compte des femmes à chaque nomination s'avère plus que jamais nécessaire. Prenons le cas de notre gouvernement. Le gouvernement congolais compte actuellement 3 femmes sur 35 postes. 3 femmes qui représentent moins de 10% des femmes dans ce noyau select que je qualifierais finalement de très masculin. Il y a 3 femmes, je peux vous les citer. Il y a Catherine Ebanza-Lipiti à la promotion de la femme et à l'intégration de la femme au développement. Il y a Adélaïde Mungani qui est aux moyennes entreprises et à l'artisanat. Et enfin, il y a Emilienne Raoul qui est aux affaires sociales, à l'action humanitaire et à la solidarité. Donc 3 femmes sur 35 postes. Alors, c'est vrai que Claudine Mounari, qui était au commerce et aux approvisionnements, a été débarquée. Pourtant, ce n'est pas une femme qui l'a remplacée, c'est un homme. Il aurait peut-être fallu qu'une femme reprenne le flambeau pour équilibrer les choses. Et pourtant, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Si on continue dans la même logique, souvenez-vous, lors de la commission préparatoire au dialogue national, le président avait nommé une commission de 40 personnes, dont 5 femmes. Un pourcentage de 12,5% des femmes, un pourcentage que je dirais complètement insignifiant, qui explique la place ridicule qu'on accorde à la femme dans notre société. À la mairie d'Onkaï, une ville qui me tient à cœur, se sont succédés 17 maires. Le 18e est actuellement en poste. Le premier maire d'Onkaï fut nommé en 1972, à l'époque où cette fonction était sujette aux nominations. Le premier maire d'Onkaï fut Daniel Vongo, suivi de Marcel Nzemba, d'André Mamoni, Emmanuel Betesiba. Mungunga Ngilankombo a été le 10e maire de la ville d'Onkaï sous la présidence de Pascal Issouba. 18 maires aujourd'hui, 43 ans après, 0 femme. Il y a eu des femmes qui ont marqué la ville d'Onkaï par leurs actions, par leur notoriété, à l'image de Tantine Philo, à l'image de Madame Noël, alias Madame la Marmite. Et ces femmes n'étaient pas analphabètes pour occuper le poste restreint du conseil municipal. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire finalement que les postes de providence sont facilement attribués aux femmes, alors que les postes régaliens sont réservés aux hommes. On peut, par rapport à ce que venait de dire Madame Pindi, se poser la question, déjà quand on voit en fait la présence des femmes au sein du gouvernement, on peut se dire et imaginer déjà que pour les responsabilités publiques, la représentation des femmes est quasiment insignifiante. Cependant, est-ce que vous pensez que le gouvernement devait prendre en fait des mesures contraignantes pour qu'on arrive peut-être à cet équilibre? Le gouvernement a intérêt effectivement à mieux traiter la femme, à prendre la femme en compte. C'est une question sur laquelle il ne doit plus tergiverser, mais qu'il doit intégrer dans ses différentes politiques comme un impératif majeur. Aujourd'hui, la femme congolaise a des capacités intellectuelles fiables. Elle est une alliée, une collaboratrice professionnelle incontestable. Elle est une personne avec laquelle on doit s'associer. Et enfin, elle est une personne sur laquelle on doit désormais compter. Donc, je pense que la femme aujourd'hui est un élément, est un maillon essentiel. Il faudrait que dans les assemblées, il y ait autant de femmes que d'hommes. Il y ait autant d'hommes que de femmes. Et d'ailleurs, notre constitution du 20 janvier 2002 prévoit des dispositions à cet effet dans l'article 8 qui annonce que tous les citoyens sont égaux devant la loi, que cet article interdit toute discrimination, notamment celle fondée sur le sexe, et la femme a les mêmes droits que l'homme. Et la loi assure la promotion et la représentativité de la femme dans les fonctions politiques, électives et administratives. Donc, le gouvernement congolais a intérêt à prendre des mesures pour appliquer ce qu'annonce sa constitution, notamment en matière d'égalité de chance, d'égalité de sexe. Il est quand même étonnant que dans un pays laïque où les fillettes sont scolarisées au même titre que les garçonnets, et surtout que les statistiques démographiques montrent très clairement qu'il y a plus de femmes que d'hommes, qu'il y ait quand même moins de femmes dans les administrations, dans les instances décisionnelles, ce n'est pas normal. Et j'espère que demain, au Congo, nous aurons des femmes ministres d'État, ministres de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense, de l'économie, des finances, des préfètes, pourquoi pas. C'est vrai, je n'ai pas cité tout à l'heure, mais nous n'avons pas de femmes préfètes au Congo sur les 12 préfectures. Nous n'avons pas de femmes préfètes. Donc j'espère que cela sera corrigé dans un avenir très proche.
Alors, on va juste rester sur cette question de parité avec une comparaison qui plairait sans doute aux Congolais. On dit souvent la France qui est ici, le pays des droits de l'homme dans lequel nous sommes aujourd'hui, en fait, comparé au Congo, est-ce que la France traite mieux ses femmes que le Congo? Alors, partout dans le monde, la femme subit malheureusement les mêmes discriminations sociales, professionnelles, salariales, et ce, même dans les pays les plus développés, ou dire les pays les plus avancés. Vous avez cité la France. La France a quand même le mérite de mieux traiter les Françaises, d'avoir eu à faire confiance aux Françaises à une époque où les mentalités n'étaient pas préparées à voir des femmes au poste de responsabilité. Souvenez-vous, Édith Cresson, propulsée à Matignon en qualité de Premier ministre en mai 1991 par François Mitterrand, a été plus victime d'une conjoncture socio-économique, voire culturelle, que d'une incompétence. Il y a eu Simone Veil, arrivée au pouvoir en 1974, sous la présidence de Giscard d'Estaing, sous gouvernement, je pense, Raymond Barre 1 et 2. Elle a occupé la scène politique, femme de poigne, femme d'action. C'est une femme qui a marqué la scène politique par la loi Simone Veil, qui est restée dans les annales jusqu'à présent. C'est une femme qui est reconnue comme l'une des plus brillantes ministres de la Santé que la France ait connue sous la Ve République. Et plus actuelle, nous avons Michel Allemarie, qui a été successivement ministre de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, on a Christiane Taubira, qui est garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui mène des grandes réformes structurantes. Et je pense que ce n'est pas à négliger, sans oublier Ségolène Royal et Christine Lagarde, qui ont également occupé des postes à responsabilité. Donc c'est vrai que la France a fait confiance aux femmes françaises à des postes qui, d'antan, étaient réservés aux hommes. Et je pense que le Congo peut faire la même chose. Le Congo ne doit plus tergiverser. Le Congo doit prendre la femme comme une évidence en termes de nomination et non une interrogation. La femme doit occuper des postes au même titre que les hommes. Voilà, une femme qui doit occuper des postes au même titre que les hommes. Vous le savez très bien, Madame Pindi, que le Congo avance aussi sur ces questions-là. Une loi a été votée il y a quelque temps qui permet, en fait, qui oblige surtout aux têtes de liste lors des élections de pouvoir avoir au moins 30% de femmes sur leur liste. Et là, vous direz quand même que le Congo avance aussi. Oui, mais moi je ne critique pas pour critiquer. Je dis bien sûr que les choses avancent, mais une fois de plus, il faut que les choses soient imposées. Je souhaiterais que le naturel fasse place à la contrainte. J'ai moi-même, en tant que tête de liste aux élections municipales de 2014 à la mairie de Nkayi, appliqué cette loi en imposant, enfin en mettant 30% de femmes dans ma liste. Je suis allée au-delà. Mais il faudrait qu'aujourd'hui le gouvernement congolais puisse user de moyens de pression pour que les femmes accèdent à un endroit où elles doivent être naturellement, pas par cooptation, mais tout simplement par le mérite. Et ça, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, la République annonce la fin des privilèges et tout le monde n'a pas cette capacité ou cette possibilité d'avoir un tonton, un oncle, une tata, une sœur, un frère, quelque part pour qu'on puisse occuper un poste à responsabilité. Il faudrait tout simplement que les femmes y accèdent de façon naturelle, sans contrainte, sans pression, sans connaissance, mais tout simplement par les diplômes, par les capacités qu'elles ont. Voilà, il y a des femmes qui ont prouvé leur capacité, puisqu'il y a aujourd'hui une date qui symbolise la femme, c'est la journée du 8 mars. Quel est d'abord votre avis par rapport à cette journée et surtout comment se pratique-t-elle aujourd'hui au Congo-Brazzaville? Alors, pour moi, la journée du 8 mars évoque deux dates, plus précisément. 8 mars 1910, à Copenhague, au Danemark, c'était la journée internationale des femmes socialistes avec Clara Zetkin. Le 8 mars 1917, en ex-URSS, c'était la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg. Et donc ces deux dates ont été symboliques, c'est devenu historique. Ces dates ont été évoluées après 1945, c'est devenu comme la journée internationale des femmes célébrée à travers le monde entier. Donc il y a eu des femmes qui ont milité, des femmes qui se sont battues pour que d'autres femmes aient des droits, des avantages. Et donc cette journée, de ce fait, doit être une journée de réflexion sur les situations, sur les conditions des femmes à travers le monde. Et non une journée où les femmes parées de beaux t-shirts, de jolis pagnes, font l'apologie et le culte des hommes
par des défilés et des propagandes en tout genre, comme c'est souvent le cas au Congo. Personnellement, je suis contre... je ne suis pas adepte. Je ne suis pas adepte de cette journée du 8 mars. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, eh ben, elle rappelle que la femme n'est finalement pas l'égale de l'homme au XXIe siècle en termes, sur le plan socio-professionnel. Pourquoi? Parce que si on se penche de plus près, il n'y a pas de ministère ni de journée internationale de la condition du mâle. Donc je pense que pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Mais ceci dit, je respecte les combats qui ont été menés. Cette date doit être là, mais pour d'autres buts. Pas pour faire des défilés, des propagandes, pour un petit peu plus ridiculiser la femme, comme c'est souvent le cas. Une femme que nous ne ridiculiserons pas, si vous, Madame Pindi, êtes-vous finalement une femme de combat ou encore une féministe? Eh bien, femme de combat, je pense que oui. Tous les jours, la femme livre un certain nombre de combats, à savoir égalité, reconnaissance sociale, formation, mariage, maternité, devoirs conjugaux, éducation. Oui, ce sont des combats qui ne payent pas de mine, mais qui la fragilisent un peu plus chaque jour. Et la femme que je suis livre également ces combats au quotidien. Et oui, si dans ces cas-là je suis une combattante, oui, alors je le suis. Alors par contre, féministe, non, je ne pense pas, Sir Makosso. Si vous entendez le féminisme comme étant tout pour les femmes et rien pour les hommes, alors je ne le suis pas. Je suis juste une femme qui parle de femmes, avec une femme comme tant d'autres, parmi tant d'autres, qui parlent des femmes avec équité, avec objectivité, de la même manière que j'aurais parlé des hommes et défendu leurs droits si l'occasion m'en était donnée. L'occasion que nous avons donnée aujourd'hui, Madame Pindi, c'était de faire passer votre message, de parler de ces femmes à travers le monde et surtout de parler de la femme congolaise. Un dernier mot? Juste partager cette citation de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe qui dit « Jusqu'ici, les possibilités de la femme ont été étouffées et perdues pour l'humanité. Il est donc grand temps, dans son propre intérêt et de celui de tous, qu'on lui laisse enfin courir toutes ses chances. » Merci Leokadimere Pindi. Merci Sir Makosso. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de Zena TV ici, Nati Ferrari, Nokokumunga Kosso qui était à la caméra et toute l'assistance qui était là. Merci à vous surtout, vous qui êtes fidèles à Zena TV. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.